Voici l'histoire de Riquet à la houppe. Il était une fois, dans un royaume très lointain, une reine qui donna naissance à un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps qu'il eût forme humaine. Sur le dos, il avait une bosse, ses yeux louchés, il avait un énorme nez tout rouge, et sur la tête, une petite houppe de cheveux, ce qui fait qu'on l'appela Riquet à la houppe. Le jour de sa naissance, une fée, qui se trouvait là, s'était penchée sur son berceau et avait assuré que malgré sa laideur, tout le monde l'aimerait car il serait très intelligent. Elle lui fit aussi le don de pouvoir rendre aussi intelligente que lui celle dont il tomberait amoureux. Quelque temps après, la reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. La première était belle comme le jour, mais la même fée que celle qui était présente le jour de la naissance de Riquet déclara que cette petite princesse serait aussi stupide qu'elle était belle. Cela rendit la reine bien triste, d'autant plus que la seconde fille était, elle, extrêmement laide. « Allons, rassurez-vous, madame, lui dit la fée, car cette deuxième fille sera, elle, si intelligente qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque la beauté. » « Eh bien, qu'il en soit ainsi, dit la reine, mais n'y aurait-il pas moyen de faire avoir un peu d'intelligence à l'aînée qui est si belle ?»« Je ne peux pas la rendre intelligente, dit la fée, mais je lui fais le don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qu'elle aimera le plus. » À mesure que les 2 princesses grandissaient, leur qualité grandissait avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l'une et de l'intelligence de l'autre. Mais malheureusement, leurs défauts aussi grandissaient, et l'aînée devenait de plus en plus stupide, alors que la plus jeune enlaidissait à vue d'œil. La première était si maladroite qu'elle ne pouvait rien ranger sans casser quelque chose, ni boire un verre d'eau sans en renverser la moitié sur ses habits. Les gens allaient d'abord vers elle pour la voir et l'admirer, tellement elle était belle, mais quand on lui posait une question, elle ne répondait rien, ou alors elle disait une bêtise. Alors très vite, il n'y avait plus personne auprès d'elle, car tout le monde était allé voir sa sœur, qui, elle, disait 1000 choses intéressantes. Bien qu'elle fût bête, elle s'en rendait compte quand même, ce qui la rendait triste. Et un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle vit s'approcher un petit homme très laid, mais magnifiquement vêtu. C'était le jeune prince Riquet à la houppe, qui était tombé amoureux d'elle en voyant des portraits et avait quitté son royaume pour la rencontrer. Ils commencèrent à discuter et au bout d'un moment, voyant qu'elle était triste, il dit « Je ne comprends pas. Comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste? Car j'ai rencontré bien des gens, mais personne dont la beauté approche la vôtre. » « Si vous le dites, répondit la princesse, mais moi je préférerais être aussi laide que vous et être moins bête. »« Je sais comment mettre fin à votre tristesse, lui dit Riquet. Si vous me promettez que dans 1 an nous nous retrouverons ici et que nous nous marierons, alors je vous rendrai intelligente, car j'ai le pouvoir de rendre intelligente la personne dont je serai amoureux, et c'est vous que j'aime. » La princesse accepta, et aussitôt qu'elle eut promis, elle se sentit bien différente. Elle dit au revoir à Riquet et retourna à son château. Et là, elle se mit à avoir de grandes discussions avec les uns et les autres, et chacun ne savait plus quoi penser d'un changement si rapide et si extraordinaire. Car autant avant elle disait des bêtises, que maintenant elle disait quantité de choses sensées et infiniment intelligentes. Tout le monde fut bien content, et la nouvelle se répandit partout, si bien que tous les princes des royaumes voisins vinrent la voir, et que presque tous la demandèrent en mariage. Mais aucun ne lui plaisait. Le temps passa, et elle finit par oublier sa promesse. Et un jour vint un prince si puissant, si riche, si intelligent et si bien fait que son père, le roi, lui dit que si elle le voulait, elle pourrait l'épouser. Elle partit alors se promener précisément dans la forêt où elle avait rencontré Riquet à la houppe la première fois.
Et alors qu'elle réfléchissait à quoi faire, elle entendit un drôle de bruit sous ses pieds, comme plusieurs personnes qui vont et qui viennent. Elle colla son oreille contre le sol et entendit des gens qui discutaient. Apporte-moi cette marmite, disait l'un. Donne-moi cette chaudière et mets du bois dans le feu, disait l'autre. Puis soudain, le sol s'ouvrit et elle vit une grande cuisine pleine de cuisiniers en train de préparer un magnifique festin. Elle les vit sortir de la cuisine et installer de grandes tables sur lesquelles ils posèrent toutes sortes de nourritures et de plats délicieux. Étonnée de ce spectacle, la princesse leur demanda pour qui ils travaillaient. « Mais madame, répondit l'un d'eux, c'est pour le prince Riquet à la houppe qui doit se marier demain. La princesse fut bien étonnée, et tout d'un coup, elle se rappela qu'il y avait un an, elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe. Elle fit demi-tour et tomba nez à nez avec Riquet, qui se présenta à elle, magnifique, comme un prince qui va se marier. « Bonjour, lui dit Riquet, me voici, prêt pour notre mariage, comme promis. Euh, euh, c'est que je crois que je ne pourrai pas tenir ma promesse, lui dit la princesse. Ah, et qu'est-ce qui pourrait bien vous en empêcher demanda Riquet. À part ma laideur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui vous déplaît? Êtes-vous mécontente de ma naissance, de mon intelligence, de mon humeur ou de mes manières? Non, 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 pas du tout, répondit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de dire. Alors, s'il en est ainsi, reprit Riquet, je vais être très heureux. Car comme l'a prédit la fée, vous avez, grâce à votre amour, le pouvoir de me rendre le plus beau de tous les hommes. Alors, je le souhaite de tout mon cœur, dit la princesse, que vous deveniez le prince le plus beau du monde, car c'est vous que j'aime. Et à peine la princesse eut-elle prononcé ces mots, que Riquet à la houppe devint à ses yeux l'homme le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Certains disent que ce n'est pas grâce à la fée que Riquet devint le plus beau des hommes, mais que ce fut plutôt grâce à l'amour. Ils disent que la princesse, ayant vu toutes les qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps, ni la laideur de son visage. Elle ne vit plus la bosse, ni les yeux qui louchaient, ni le gros nez rouge. Au contraire, elle dit que sa bosse lui donnait l'air d'un homme qui fait le gros dos, que ses yeux qui louchaient lui donnaient un regard brillant qui était la marque de l'amour, et qu'enfin, son gros nez rouge lui donnait l'air d'un héros. Alors, elle accepta de l'épouser, et dès le lendemain, on célébra le mariage. Et ils vécurent très heureux et eurent beaucoup d'enfants.